Alors, aujourd'hui, plusieurs personnes ont parlé d'un changement de paradigme. Et moi, je me demandais à certains moments si ce n'était pas tout d'un coup une nouvelle religion qui était en train de... Je suis un peu provocateur. Une nouvelle religion, parce que vous, Raymond, vous avez mentionné l'école sceptique, l'école sceptique qui se garde bien de conclure. No conclusion. Et là, j'ai eu l'impression quelquefois qu'on avait vraiment conclu. Et je quitte à me faire mal voir par 90% des personnes ici, la conclusion est claire et nette. Nous avons la preuve que Dieu existe, que l'âme est immortelle, que... Alors, est-ce qu'il y a encore une place pour le doute? Well, Patrice and I have been friends, by the way, for 41 years now. You know, first of all, this is going to sound evasive, but it's what I really do think. And that is, if someone asks me, do you believe that God exists? I have to say, in all honesty, absolutely not. But I go on to explain that, number one, I, Raymond Moody, am a very limited human being. So any belief that I could come to about God, I'm sure would be mistaken in some way. Plus, if you think about that statement or question, do you believe that God exists? The emphasis of the sentence falls on the word exists. Now, as a logician, I could symbolize for you, it'd take about 30 minutes, we could sit down, but I could explain to you, I could symbolize for you logically what the concept of existence is. But to me, the idea of God is larger than the concept of existence. To symbolize existence for you, I cannot symbolize for you God. So what I say is I have a relationship with God. I think the God is sort of larger than human concepts. So I can say I have a relationship with God, but what I learned from that is that it's hard to form exact concepts and so on. And so I do feel that I have what I regard as a relationship with God, but it's something that transcends my ability as a logician to, thank you, Donc je peux put it dire, in concepts. Pour prolonger cette question de Patrice, on peut peut-être demander à Eben Alexander de réagir aussi sur cette remarque. Je veux juste dire que vous avez pu entendre nos amis américains donc, qui ont beaucoup de supporters, bien sûr, mais ils ont aussi des détracteurs, bien entendu, puisque c'est un message fort qu'ils portent, et parfois on leur accole l'étiquette d'auteur New Age. Donc ce terme de New Age, j'aimerais savoir comment vous le percevez, comment vous le ressentez, sachant qu'une part également de la portée de votre discours vient du succès de vos livres, et que vos livres, on en a parlé hier, cher Eben, les titres que de vos livres qui sont si fameux, si porteurs, n'ont pas forcément été choisis par vous. Il y a aussi une logique, une politique éditoriale qui fait que des livres ont un certain succès parce que des titres sont très très forts, mais ils ne reflètent pas nécessairement le contenu. Raymond s'est expliqué sur cette notion de vie après la vie, qui est elle-même plus ou moins antinomique, même si on parle de vie après la mort, ça pose problème. Le concept de preuve du paradis, ça vous a été aussi reproché, Eben. Le fait d'utiliser ce titre-là, c'est pas un titre que vous-même vous aviez choisi, et ça contribue au fait qu'on vous a aussi reproché d'avoir un discours New Age. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Yes, well, I think very important to point out that this is really all about consciousness, about the mind-body question, and about a deeper understanding of the nature of reality. And when I first went to my publisher in the US in January 2012,
I had the title in mind, N of 1, like a scientific study where the number of cases is like 38 patients. Well, this was about a case N of 1. That would have sold about 20 or 30 books. And so, yes, the publisher had the idea of a title, Proof of Heaven, because that is what they saw the book to represent. And I said, that is not a good title at all, because proof only applies in mathematics, not in science. And heaven is a concept that has a lot of baggage in various religions that don't have anything to do with the deeper truth of what this is all about. The God that I encountered is beyond any possible words or description. There is no way to convey the power, majesty, and awe of that infinite loving force in any kind of human language. And I knew coming back to this world that that God, that infinite power of love, absolutely loves Christians, Hindus, Jews, Buddhists, Muslims, skeptics, atheists, bloggers. That God loves all. And this is really all about our oneness and connection. As conscious beings, we have a very direct connection with that infinite healing power of that unconditionally loving creative force of the universe. And the message far transcends simplistic religious dogma. This is based on empirical evidence of human experience. So this is absolutely not about starting some new religion. It's about acknowledging the original message of the prophets, whether it be Buddha, Christ, Muhammad. They all were teachers of love, compassion, and mercy. And their message has been hijacked. So it's really about acknowledging a much deeper connection between us all, and one that is truly based in love and in togetherness. And it's that simple. Thank you, Eben. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Eben Alexander et me tourner vers Sylvie et Claude Charles, et puis Nicolas peut-être aussi, mais Nicolas interviendrait peut-être juste après. Il dit une chose que moi j'ai souvent entendue, alors je n'ai pas entendu des milliers d'experienceurs, mais j'en ai bien rencontré plus de 100, ça pour sûr. Et une chose m'a frappé, et m'a frappé surtout rétrospectivement, c'est qu'ils disent presque tous, il n'y a strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu. Moyennant quoi, une fois c'était un psychanalyste c'était après que j'ai écrit La Source Noire, je préparais un autre livre, un psychanalyste qui voulait me voir, c'était donc un psychanalyste classique, il faisait très attention à chaque mot qu'il prononçait, il demandait à me voir, et j'entre dans son cabinet et il me dit « Que voulez-vous que je vous dise ?» Je lui dis « Je ne sais pas, c'est vous qui m'avez demandé de venir. » Il dit « Oui, mais que voulez-vous que je vous dise ?»« J'en sais rien, vous m'avez téléphoné pour que je vienne. » Il n'avait... Pendant un quart d'heure, il a tourné comme ça. Et d'autres sont moins attentifs et passant de ce moment où ils disent « Il n'y a strictement aucun mot » et qui fait qu'ils devraient se taire, ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils ont besoin de raconter leur truc et ils sautent immédiatement dans une histoire très longue avec des tas de détails. Et puis ensuite, il y a des journalistes comme moi qui viennent et puis on écrit des livres énormes et on profère une foule de mots sur ce qui n'a pas de mots. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Déjà, moi, je suis très surpris parce que je croyais que la thématique du colloque, c'était la conscience. Puis voilà, pas que maintenant, elle s'appelle Dieu, la conscience. Et donc, il y a quelque part quelque chose qui me choque là. Comme si les personnes qui ont atteint certains états avaient déjà une limitation. Ils se sont mis dans cette étiquette, et puis à partir de là, ils tourneront. Ils n'avancent plus. Ils n'arrivent pas à sortir de cette espèce de figure dogmatique qu'ils ont mis à la conscience. Alors qu'on est censé être là pour essayer de comprendre la conscience et qu'on est en train de comprendre qu'on n'a pas encore compris la conscience.
Alors, si elle s'appelle Dieu, pourquoi pas? Sylvie, Et je suis même très choqué de ça, parce qu'à certains moments, on est carrément chez les bisounours. On n'est plus dans la réalité de la conscience, de cette recherche, de cette interrogation, qui n'a pas de réponse, quelque part, qui a une réponse pour des personnes qui vont vivre certains états modifiés de conscience, mais des états extrêmement extrêmes, où ils vont vivre ce qu'on appelle l'unité, cet état d'omniscience, mais que moi je préfère appeler omniconscience, justement, parce que c'est des états où il ne règne que la conscience. C'est ce qu'on appelle en physique quantique le vide quantique, depuis des millénaires, la vacuité, c'est-à-dire ce vide plein, ce vide où il y a tous les possibles, justement. Et pourquoi tout d'un coup quelque chose se crée à partir de là? C'est justement parce que l'incarnation, le mental humain revient et va créer toutes ces fantasmagories qui sont réelles, c'est sûr, mais qui sont issues d'une création conditionnée et non pas libre. Nous, effectivement, on a vu sur la base des témoignages, puisqu'on a analysé des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de NDE, que la part des conditionnements était extrêmement importante, et le conditionnement religieux en était un, qui avait une grande importance, et qu'effectivement, les gens, devant quelque chose qui est complètement incompréhensible, qui est au-delà des mots, ont besoin tout de suite de se rassurer en y mettant justement des mots, et ils vont aller puiser en général dans leur conditionnement culturel, familiaux, etc. Et certains vont parler de Dieu, mais certains vont dire moi, ce que j'ai rencontré, c'est moi-même. C'est moi, ce que je peux dire, c'est moi à un autre niveau, ou c'est une partie de ma conscience, mais on ne va pas parler de Dieu. Donc là, on est effectivement dans une interprétation et qui, pour nous, comme l'a dit très justement Claude Charles, est une limitation. Nous, comme je l'ai dit ce matin, on pense que ce type de recherche, effectivement, il ne peut pas se faire sans une forme de spiritualité. Mais une forme de spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion et avec des dogmes et avec des croyances. C'est une recherche de sens, essentiellement, parce qu'effectivement, si on envisage que la vie ne s'arrête pas avec la mort du corps physique, ça pose des questions sur le sens de l'existence. Et puis, ça passe aussi par une recherche intérieure, un vécu intérieur, une reconnexion intérieure avec quelque chose, avec un état dans lequel on est justement au-delà des mots et d'une compréhension intellectuelle, où on va entrer dans un état où il n'y a plus de questionnement, mais que des réponses. Et on ne va surtout pas mettre le mot de Dieu ou quoi que ce soit. C'est juste un état de plénitude et de compréhension. On peut y mettre plein de nouveaux mots, mais de nouveau on s'enferme dans quelque chose. C'est quelque chose qui est assez indescriptible. Et comme l'a dit Claude Charles ce matin, je pense qu'il y a un moment où la recherche va buter sur des questions sur lesquelles l'intellect humain ne peut pas accéder. Et il va forcément y mettre des projections qui vont être de l'ordre du conditionnement, ou alors il faut qu'il passe dans un vécu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mots. est-ce que Nicolas aimerait ajouter quelque chose? Oui, effectivement, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose, c'est-à-dire que moi j'ai la chance de vivre énormément d'expériences depuis que je suis enfant, donc je suis très habitué au fonctionnement de mon cerveau, de mon mental, et je me suis aperçu qu'effectivement l'expérience même, pendant l'expérience, n'avait rien à voir avec ce que j'en retirais a posteriori. C'est-à-dire que mon cerveau va reconstruire quelque chose à partir d'un flot de données qu'il va avoir, et il va le reconstruire avec tout son background, tout ce qu'il a appris, tous les conditionnements, tout l'environnement qu'il connaît. Et c'est pour ça qu'il y a certaines lumières, certaines couleurs que je ne peux pas nommer parce qu'elles ne font pas partie de mon conditionnement. Et exactement de la même façon, je pense que beaucoup d'expériences sont colorées par ce filtre des émotions, par ce filtre de l'environnement et des conditionnements, et on retrouve des récits d'expériences qui
ont une coloration propre à la personne, propre à son vécu. Mais cette impossibilité de décrire ce que tu as vécu n'enlève rien, évidemment, à l'authenticité de ce que tu as vécu. Mais en somme, les mots que tu vas utiliser après et que tu vas nous transmettre, par exemple, sont, moi je me figure ça comme une sorte de danse autour d'un centre ineffable. Oui, c'est exactement ça, oui. En fait, on ne peut pas nommer l'innommable. Et on essaie de trouver des images qui correspondent à peu près à ce que ça pourrait donner. Alors, on entend beaucoup le mot amour inconditionnel. Personnellement, je suis désolé, ça risque de choquer, mais moi, je n'aime pas du tout ce terme-là, parce que malheureusement, je le trouve trop limitant. Mais je comprends qu'on puisse utiliser ce terme parce qu'on n'en a pas d'autre, malheureusement. Sauf peut-être le mot vacuité, mais encore faut-il l'avoir vécu pour vraiment le comprendre. Alors justement, Nicolas, on voulait vous donner encore la parole, un petit mot complémentaire sur votre regard spirituel. Est-ce que vous diriez que vous avez développé une forme de spiritualité suite à tout ce travail? Parce que vous n'avez pas tout dit ce matin sur les expériences que vous vivez. Il y a aussi de la clairvoyance, il y a des choses très très puissantes aussi qui sont dans le livre, bon, bien sûr. Est-ce que votre regard, votre approche de la spiritualité a changé au fil de ces années? Oui, effectivement, ma vision du monde, on va dire, est passée d'une vision purement matérialiste à quelque chose de plus subtil. Le mot spiritualité, comme le mot amour inconditionnel, tout comme ce genre de mots, m'ont toujours fait un peu peur, parce que utilisés par des personnes qui n'avaient pas forcément à cœur d'ouvrir les cœurs, justement, mais plutôt de contrôler les esprits. Donc Donc c'est pour ça que ce ne sont pas forcément des mots que moi je vais utiliser. Mais effectivement, ma vision du monde a totalement changé. Elle était déjà un peu différente parce que je vis ça depuis que je suis enfant, mais en travaillant, en développant les autres capacités, en voyageant toujours plus loin dans cette conscience, oui, effectivement, le monde n'est pas tel qu'on le perçoit. Alors, une question anecdotique, mais qui me trouble. Tu racontes, ou je crois bien que tu racontes que quand de temps en temps, tu sors de ton corps pour aller voir tes parents, par exemple, eux ne te voient pas, mais le chien te voit. Alors, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il me voit? Je ne sais pas, il ne me l'a jamais dit. Sent. Mais il me sent, effectivement. C'est vrai que l'ancien chien de mon père, avec qui j'avais un rituel particulier quand j'arrivais à la maison, lorsque j'étais en sortie de corps, lorsque je me projetais chez mes parents et que je voyais mon chien et que j'allais jouer avec mon chien, eh bien, il exécutait le rituel qu'on avait ensemble et puis les gestes qu'on avait ensemble. Et avec le temps, mes parents ont accepté ce que je vivais grâce aux expériences scientifiques qu'on a fait. Parce que c'est facile comme ça, c'est plus facile pour ma mère de l'accepter. Mais j'adore ma mère. Mais donc du coup ma mère m'a dit mais oui effectivement parfois le chien faisait ces espèces de petits pas assez particuliers qu'il faisait lorsque j'étais physiquement là. Est-ce que les animaux ont une perception différente de la nôtre? Je suis persuadé qu'ils ont une vision beaucoup plus simple de la vie, beaucoup plus simple de la conscience, et donc ils se prennent moins la tête. Donc, Jean-Jacques Charbonnier, les animaux ont-ils une conscience intuitive extraneuronale?
Ben oui, parce qu'ils ont très peu de conscience analytique, donc ils sont tout à fait dans la conscience intuitive extraneuronale, et d'ailleurs, ils ont des prémonitions, des intuitions. On n'a trouvé aucun cadavre d'animaux dans les vestiges du tsunami. Il y a l'histoire de ce chat Oscar qui avait ses capacités médium. Certainement, vous connaissez l'histoire de ce chat qui arrivait sur le lit des patients, et quelques heures après, les patients décédaient dans cet établissement de soins, à tel point qu'il ne se trompait jamais. Il déjouait même le pronostic des médecins les plus forts. Bon, il est sûr que la personne qui voyait arriver ce chat sur son lit, c'était pas très encourageant, mais il ne se trompait jamais. Mais pour en revenir à ce que nous venons de dire par rapport à Dieu et à l'existence d'une vie après la vie, pour moi, ce n'est pas du domaine de la croyance. C'est du domaine de la connaissance. C'est un petit peu comme si on se plantait devant la tour Eiffel et qu'on dise « je ne crois pas à la tour Eiffel ». Voilà. Il y a une majorité de mes collègues, de mes confrères, qui sont croyants, qui ont une religion. C'est pas la foi du charbonnier. C'est pas la foi du charbonnier du tout. Ils ont une religion, ils sont musulmans, catholiques, protestants, juifs, enfin orthodoxes, etc. Et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a un Dieu et qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus, ils l'enlèvent, ils y croient. C'est quand même bizarre. C'est totalement schizophrénique, cette façon de se comporter. Je ne sais pas comment on peut se comporter dans la vie en ayant cette façon de faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de preuves, faisceaux de présomption, certes, davantage de preuves dans la balance, si on est objectif, pour dire qu'il y a bien une vie après la vie, plutôt qu'il y a le néant après la vie. Voilà. Je pense que nous avons suffisamment mis de poids sur le côté de la balance qui penche vers la vie après la vie, quand même si on peut être sceptique. Voilà. Cela dit, dans ton dernier livre, tu pousses quand même, enfin tu vas vite en besogne, dans la mesure où tu commences ton livre, si j'ai bonne mémoire, en disant ça y est, la science, la médecine officielle a reconnu tout ça, parce qu'un étudiant dont tu dirigeais la thèse a passé une thèse qui a eu une mention très bien, à Dijon, je crois, c'est ça? Non, à Reims. Disons que j'étais tellement content de ce progrès, tellement content que des scientifiques, un jury de thèse, dans un doctorat en médecine, en général, on ne peut pas mettre n'importe quoi, donc ça doit être validé par un jury de thèse. J'étais tellement content que dans la discussion, bon, j'avais dirigé une thèse de doctorat en médecine à Bichat sur ces expériences de mort provisoire. D'ailleurs, je crois que le médecin qui a passé sa thèse est là. Et là, bon, il était pressé, on n'a pas fait vraiment un travail de fond, on a fait plutôt un travail, une mise au point sur ce qui avait été publié jusqu'alors, mais pas de travail personnel. Et là, cet étudiant a vraiment travaillé. Pendant 3 ans, il a interrogé 118 cas d'arrêt cardiaque, il a trouvé 18 ans, ça fait 15,3% d'expérience. Et dans la discussion, on a pu suggérer, c'est vrai que c'est mince, mais enfin, on a pu suggérer qu'il y avait cette possibilité, une hypothèse de travail, en disant qu'il y a peut-être l'existence d'une conscience délocalisée, totalement indépendante du cerveau. Et oui, je suis désolé de le dire, mais je considère que c'est quand même un progrès, parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, on n'avait jamais eu ça dans un document officiel de médecine. Et je trouve que c'est un progrès, même s'il est petit. Ceci dit, je comprends tout à fait le docteur Moody dans son approche et son intelligence pour donner du sens au non-sens, parce que c'est une façon de voir la vie tout à fait différente avec, comme il l'a dit, si on est trop dans une direction, on va négliger les côtés. Et lui, il a encore, à son âge, c'est lui qui nous donne cette preuve de jeunesse qu'il faut regarder dans tous les côtés à la fois. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, Jean-Jacques Georges Charbonnier, ce matin, parlait de toute façon d'un modèle qui est réfutable. Hein, et on a parlé de réfutabilité, on a parlé de Karl Popper en introduction de ce colloque. Donc c'est vrai que c'est important aussi de dire qu'on cherche. Et Raymond Moody lui-même aussi dit qu'il demande qu'à être contredit, finalement. C'est comme ça que la réflexion avance. Hein. Une question pour Emmanuel Ransford, qui nous a parlé de physique quantique, donc avec ses mots à lui, mais quand même avec des concepts essentiels dont on a saisi, je pense, la plupart. Je voulais vous demander si vous étiez intéressé justement à ce rapprochement qui a été fait par les pères fondateurs de la physique quantique avec les spiritualités orientales, parce qu'on a beaucoup parlé de philosophie grecque, on a parlé un petit peu de
de christianisme aussi. Vous savez mieux que moi sûrement que les pères fondateurs de la physique quantique se sont qui tournés vers l'hindouisme, qui vers le taoïsme ou le bouddhisme. C'est Frédéric Lenoir ce matin qui a parlé du concept de non-dualité, qui est central dans l'hindouisme, notamment dans une partie qu'on appelle l'Advaita Vedanta, et le fait que toute notre expérience du réel est une expérience de conscience, c'est quelque chose qui est au cœur justement de la physique quantique. Est-ce que c'est un rapprochement que vous avez vous-même effectué? Alors, il y a peut-être deux choses que je voulais dire de façon préliminaire, c'est que les expériences subjectives spirituelles du genre de celle de Eben, pour un scientifique, il y a toujours un problème avec ça, c'est-à-dire même si elles sont réelles et qu'elles révèlent une véritable réalité, le problème pour un scientifique, c'est que c'est non transférable. Je l'ai vécu, j'y crois, il n'y a pas aucun doute pour moi, subjectivement, mais si j'en parle à quelqu'un d'autre, l'autre a le droit de me prendre pour un fou et tout ça, je ne peux pas transférer le côté conviction, le côté de preuve. Donc ça, c'est un handicap. C'est pas pour dire que ça n'existe pas, c'est juste pour dire que par rapport à la science, c'est un handicap et que donc la science des gens j'allais dire rationnel, a quelques réticences à intégrer ça, même si par ailleurs ils reconnaissent que ça existe. Voilà, je suis un peu dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est valable pour toute expérience de conscience banale, oui et non, ordinaire, parce qu'on n'a pas accès à l'expérience à la première personne de l'autre. Pardon. Je continue. Alors, il a été dit quelque chose d'important par notre expérienceur, et on va le retrouver en physique quantique, et ça fait aussi partie de mes préliminaires. Mon deuxième préliminaire, c'est que quand je vis quelque chose, et quand je vais le transformer en mots, il y a les Italiens qui disent traduttore e traditore. Le traducteur, c'est une trahison. La traduction, c'est une trahison. Et à partir du moment où je vais vouloir le transférer en le donnant, en mettant des mots là-dessus, je vais trahir. C'est-à-dire, en fait, je vais donner aux gens qui sont à l'extérieur une image, certes intelligible, au prix d'être fausse. Et ce que je veux dire, on est obligé de faire comme ça, mais il est important de se souvenir que c'est une image fausse, c'est une restriction, c'est quelque chose de plus pauvre que la réalité qu'on a éprouvée, voilà, et qui est peut-être quelque part. Et on retrouve la même chose en physique quantique. Par exemple, quand on vous dit, je lis des trucs de vulgarisation, on nous dit, avant que je mesure une particule, elle est en deux points, elle est en deux endroits à la fois, et je la mesure, elle n'est plus que dans un seul endroit. C'est faux, c'est la même chose. Par exemple, même chose, la notion de localité et de non-localité. Une particule, par exemple, dans la mesure où c'est décrit par un paquet d'ondes, elle est locale. Les particules de cette table, elles sont bien ici, et en même temps, elles sont à l'infini dans l'espace. La preuve, c'est que la non-séparabilité me prouve bien qu'il y a quelque chose de ma particule qui est ici, qui est à l'autre bout de l'univers. Alors là aussi, c'est local, c'est non local. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une simplification conceptuelle qui est quelque part un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, c'est une simplification. Et quand on va élaborer une réflexion à la fois scientifique et philosophique là-dessus, on raisonne sur une figure fausse. Et donc ce qui va émerger de ça est faux. Je ne dis pas, on est obligé de passer par là, mais je dis qu'il faut, you keep a pinch of salt. Il faut toujours garder présent à l'esprit que les éléments de mon discours sont un appauvrissement et quelque part un mensonge, c'est-à-dire un coefficient d'erreur non négligeable par rapport à la réalité. C'est très très important, sinon je vais élaborer une nouvelle religion ou tout ce qu'on veut et ça sera faux. Voilà, ça je voulais le dire. Alors, je vais enfin répondre à la question pour dire que, par exemple, on a dit beaucoup de choses qui, à mon avis, sont de l'ordre du contresens entre l'objet observé et l'observateur. C'est ni vrai ni faux. Pareil, comme si on dit une particule, c'est local ou non local, c'est ni vrai ni faux. Et là, on est dans le même registre d'une simplification. En plus, on n'a pas tout à fait compris ce que c'était que la réduction du paquet d'ondes. Et enfin, je passe là-dessus. Et donc, du coup, que nous a obligés à comprendre la physique quantique, c'est que la logique classique de la physique classique était fausse. Du coup, on a pris un point de fuite, on est allé chercher en Orient une logique qui échappait au cartésianisme, si je puis dire, qui était une autre logique, et on s'est dit, tiens, il y a un rapprochement entre les deux. Je me permets de dire que c'était peut-être un peu prématuré et un peu superficiel, mais ça c'est moi. Ne me croyez pas forcément. Mais donc, on a mis un discours là-dessus qui peut-être, si on va au fond des choses, est
et pas tout à fait juste non plus. Oui, ça rejoint le discours de Raymond, c'est-à-dire que les expériences de physique quantique montrent que la logique aristotélicienne, la fameuse logique du tiers exclu, elle est limitée parce qu'on n'a que deux concepts de vrai et faux, alors que précisément dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, on avait déjà une logique à 3 ou 4 valeurs. Et je pense que c'est pour ça que les chercheurs en physique quantique se sont tournés vers ces idées-là. Quand on dit qu'un électron est à la fois onde et particule, ça veut dire aussi qu'il n'est finalement ni l'un ni l'autre. Il est autre chose qui se présente sous une forme ou sous une autre. Voilà, alors moi, disons, ce que j'essaye d'avancer comme nouvelle vision des choses dans la physique quantique, c'est que d'une part, c'est qu'en fait, comment dire, déjà la particule, elle n'existe pas au sens de la particule classique, mais que la matière quantique a été obligée d'inventer des pirouettes un peu bizarres qui ne sont pas comprises aujourd'hui. Alors, elles ont été inventées pour des raisons de cohérence, c'est-à-dire, en fait, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon dernier livre, qui s'intitule « L'univers quantique enfin expliqué », c'est se dire que s'il n'y avait pas les pirouettes quantiques, ce n'est pas juste une aberration de la nature qui a décidé de faire des choses bizarres, c'est que c'est une réponse à un problème. Le problème, c'est un problème de cohérence, c'est-à-dire en physique, en fait, il y a des dangers on va dire, de contradiction interne parce que c'est comme ça. Et donc chaque fois que la nature se trouve confrontée à un danger de vraie contradiction, elle est obligée d'innover parce qu'elle ne peut pas se permettre d'une certaine façon d'être contradictoire. On le voit tous les jours, a priori la nature elle n'est pas contradictoire. Elle est au prix d'avoir inventé des pirouettes et ces pirouettes, ça constitue les bizarreries quantiques. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ces pirouettes qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est parce que, à mon humble avis, ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant, on n'a pas compris que c'était c'était une manifestation de l'invisible psychique. Alors quand je dis psychique, encore une fois, c'est le début, c'est la partie basse de la problématique de la conscience, y compris de la problématique d'une conscience de nature surnaturelle. Mais en fait, là aussi, je me permets de dire, de penser en tout cas, qu'il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas plusieurs consciences, il y a, je dirais, une gradation. Et en fait, je pense, pour certains éléments de réflexion, que si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire c'est celui que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire par l'interface entre la partie matérielle et la partie psychique, la science en quelque sorte va s'insérer, c'est comme le ver dans le fruit, dans ce domaine qui pour l'instant n'est pas connu et va arriver à éclairer et peut-être ira beaucoup plus loin que ce qu'on croit aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Merci. En un mot, le fait qu'un... Ça veut dire que je suis bavard. Le fait que, pour un physicien quantique, pour un vrai, parce que c'est pas évident de se taper la mécanique quantique pour un physicien, non mais même pour un physicien, le fait que tout est quantique maintenant, même la cafétéria est quantique, la médecine est quantique, tout est quantique, tu vois ça comment? Je vois ça comme un argument marketing. Nouveau, ça fait vendre. C'est quantique, ça fait vendre. Et vous avez plein de thérapies quantiques sur le papier qui n'ont rien de quantique, mais ça fait vendre. C'est le prestige. Si vous dites ma thérapie, c'est électromagnétique, bœuf. Si vous dites c'est quantique, ça a une autre gueule. Est-ce que j'ai répondu à la question? Yes. Raymond, tout à l'heure, à propos de cohérence et d'incohérence, on a entendu, mais c'est vraisemblablement soluble dans une vision large, vous nous avez parlé de l'intelligibilité de l'inintelligible, et je crois que c'est Eben tout à l'heure qui disait que c'est Einstein qui disait la chose la plus extraordinaire et la plus incompréhensible du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Et donc finalement, c'est compréhensible ou pas? Is it understandable or not? Finally, is it understandable or not? Well, I would have to see it in a slightly different context. Let me put it this way. I must confess, and this sounds very pedestrian, but there is only one reason why I use the rational process.
And that is quite frankly because it is fun to reason. To me, it is just a delightful experience to try to find out something by applying logical principles. And I have never really been able to understand people who start with a presupposition or an idea that they already believe, and that they try to put together a chain of arguments that will establish what they already believe. To me, the fun of the process is going through the process as rigorously as one can and to see what comes out on the other end. That's the joy of discovery to me. And I like to say that I don't want to know that there is an afterlife. What I want to know is whether there is an afterlife. And the joy of Je ne veux pas savoir qu'il y en a une. logic and reason to me is the exploration and the potential for finding out new things. And as I look at the history of logic, I am fascinated by the way that things that we would call spiritual experiences play into the very origin of the rational way of thinking. To go back to, say, 500 BC, it's a very paradoxical thing to say that in a pre-literate culture, there is no such thing as the concept of truth. Obviously, things were in antiquity either true or false, but the point is that no one had ever conceptualized that notion of truth. That the very first inkling that human beings will have, that some things are the case independently of what anybody thinks about it, is in the process of what we call deduction. Yes, because we all know that if we say A is taller than B, B is taller than C is the second premise, and we know that the conclusion is A is taller than C. And if the first two premises are true, then the conclusion is true independently of what anybody thinks about it. To explain deductive validity, we have to say, if both premises are true, then the conclusion must also be true. Now, in a pre-literate culture, people are unable to hold the premises in their head long enough to see the necessary connection to the conclusion. But once people could write things down on the page, they could see, just a moment here, if this here is and this here is then this here must also be But they had no word for that concept and no concept of the distinction that the word implies. Now, this problem was solved around 500 BC by Parmenides. And Parmenides, in effect, we can say by profession, he was apparently an evoker of the dead and an oracle of the dead. And apparently at this oracle of the dead, they had some sort of procedure where the person would feel as though they went over to the other side. And on one of his trips over there, in his words or thoughts, he was abducted by a goddess who sang him a song. And that song was the very first written out logical deduction. And so the goddess said to him, Parmenides, when you go back to Earth, don't tell people to believe this because the goddess says so. Tell them to work it out in their own minds and see it for themselves. So when his students would sing this song over and over and over till they learned it by heart, they would have a sort of vision in which they would see the necessary connection between the premises and the conclusion, and that was the notion of truth. Now, it was another 100 years, roughly, until Plato, thinking about that, said, just a moment here. We know that there are some sentences that are the case, no matter what anybody thinks about it, and that is the quality of truth.
And he said, by the same token, there are other sentences that are not the case, no matter what anybody thinks about it, and those are the quality we call truth. The quality we call falsehood. Now, what that means, if you think about it, is that from the concept of the man who is regarded as the father of deductive logic, from his point of view, logic came here from the other side, from another dimension of existence. Now, if that seems very odd and strange to us, we have a much more recent case, which we all know about. And that if you remember the story of the man we all know as René Descartes, yes, when he prayed to God to send him some sort of method to find out the truth. And if you remember, what happened was that he was visited 3 times that night by the goddess of truth. And what came out of that was, at that time, it was regarded that the 2 great systems of knowledge that we had were the Euclidean geometry and what they then called analysis, or what we call algebra. Descartes' experience was very analogous to Parmenides, and also more recently the Indian mathematician who was visited by the goddess of deduction, as he said, to see these things. So I think that there is somewhat a lesser bifurcation or distinction between the spiritual realm and the logical realm than we ordinarily. Et donc Descartes a été visité par cette déesse de la vérité, et je crois qu'il parlait de mathématiciens indiens, je crois, qui a eu la même visite. On vous écouterait longtemps, Raymond. On a une dernière prise de parole quand même de Patrick Tellier, qui n'a pas eu la parole, et puis on va prendre des questions de la salle. Oui, à toi. Donc, Patrick Tellier, quelques mots quand même, parce que vous avez présenté donc le rapport de l'Église avec les EMI. Il me semble que ce regard a évolué parce qu'au début, il y avait une certaine gêne vis-à-vis de ces phénomènes qui en fait amenaient les expérienceurs, comme on dit, à se passer de l'intermédiation du prêtre, d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités catholiques ont un regard qui a évolué sur ce sujet-là? Et est-ce que vous-même, votre livre a été bien reçu par l'évêché, les autorités? Oui, c'est de mieux en mieux reçu, je peux dire. C'est vrai qu'au départ, ça surprenait. Tout ce qui vient d'en dehors du système, je dirais, fait toujours peur. On se demande un peu où ça va. Mais là, il y a de plus en plus de faits qui font que l'Église catholique... au niveau des évêques que je connais, un certain nombre, mon livre a été préfacé par un évêque. Il y a des prêtres évêques qui ont travaillé aussi là-dessus, comme Monseigneur Aupetit, qui est évêque de Nanterre, qui ont abordé ce sujet et qui reconnaissent que les EMI sont tout à fait compatibles avec la foi chrétienne. Y compris donc, les problèmes de résurrection de la chair, par exemple, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le EMI. Ou les questions, on a parlé de réincarnation, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le dogme chrétien. Je ne vais pas faire de la provocation. Mais enfin. D'accord. Là, la réincarnation, c'est autre chose. Oui, pour la foi chrétienne, il n'y a pas réincarnation, mais il y a la résurrection des corps, c'est-à-dire que notre vie, il n'y en a qu'une. Depuis la conception jusqu'à cette résurrection finale qui fera que nous retrouverons non pas notre corps avec nos infirmités, avec nos lunettes, etc., mais toute notre histoire, tout ce qu'on a vécu ici sur Terre, qui se prolonge avec cette âme qui est immuable et qui porte notre corps. Qu'est-ce qui est immuable? C'est l'âme, c'est pas le corps. Notre corps, il change continuellement, depuis le zygote, en passant par l'embryon, le fœtus, le bébé. On ne se reconnaît jamais. Notre corps, il change continuellement. Et on sait qu'aujourd'hui, nos cellules se transforment continuellement. La seule chose stable, c'est l'âme. Et l'âme, pour la foi chrétienne, se poursuivra après avec, en fonction de ce qui est dit dans les expériences de mort imminente, une certaine corporéité, puisque les gens qui font cette expérience de mort imminente reconnaissent leurs défunts d'une façon ou d'une autre, savent que c'est bien le grand-père, et même le grand-père qu'ils n'avaient pas connu, mais dont on lui a parlé. Et ils savent que c'est lui. Donc il y a de l'autre côté une corporéité certaine, et
moi, je suis d'accord avec cet enseignement millénaire que nous retrouverons notre histoire personnelle à travers un corps spirituel, un corps glorieux, bon, qu'on ne peut pas imaginer, mais qui sera notre corps. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je crois qu'il est temps de prendre Alors, la question. attends, je voulais poser une dernière question juste avant. Alors, ensuite, oui, si parce qu'il possible, reste- si il nous reste possible peu de temps, hein. rapidement. Vous avez mentionné un peu vite la méditation que vous pratiquez. Et vous pratiquez une méditation qui utilise des sons différenciés, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu... Est-ce que c'est la même méthode que celle du docteur Monroe? Réponse Non. courte, s'il vous plaît. Eben, réponse courte, short. First of all, I would say you cannot think your way to these answers. Thinking is wonderful, logical thought, all of those things are great. But at the end of the day, to truly come to some of this deepest knowing, it does involve going within. And the answer to your question is yes, it's a differential sound frequency similar to the methods of Robert Monroe that he talked about, that he called hemisync for hemispheric synchronization. It's loosely termed binaural beats. Oui, c'est similaire, excusez-moi, mais j'ai du mal à l'entendre. C'est similaire aux travaux du docteur Monroe, etc. Il appelle ça hemisync, hein, la synchronicité entre les deux hémisphères. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une méthode qui consiste à envoyer crois des que fréquences différentes Et dans chaque oreille. Voilà. Et vous pratiquez cela 2 à 3 heures par jour, vous dites. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure ou je me suis trompé? Yes, if I can. I mean, it Si je may be peux. 2 o'clock in the morning, given my schedule, but yes, I try to meditate daily, an hour or two. And tomorrow at our workshop, I'll talk a lot more about how useful that's been in my journey. It has enabled me very much to reconnect to my NDE in a very active fashion. Oui, j'essaye de méditer au moins 1 heure ou 2 par jour. Quelquefois, je me lève à 2 heures du matin. Demain, dans mon atelier, on va parler de ça et je vais expliquer comment ça m'a aidé, ça m'a permis de justement bien comprendre et approfondir ma NDE, enfin ma EMI, ce que j'avais vécu. Et alors de j'ai ma une NDE. curiosité aussi, c'est la musique dont vous vous souvenez juste quelques notes. Cette musique, vous la jouez quelquefois? And I have That music is not something that can exist in any kind of four-dimensional space-time. The Cette- very physics of this realm prevents the purity of that music. But yes, there's a pale approximation of it that can be brought back. Cette musique n'est pas, ne peut même pas s'approcher d'une musique qu'on pourrait vivre ou recevoir ici. Donc oui, parfois il m'arrive de m'en souvenir et qu'elle me revienne, mais il est impossible, même au niveau en termes de physique, de la reproduire ici. The important point is that sound, music, vibration is very essential to our soul journey in those levels. You're not hearing any of it with the ears, seeing with the eyes, but that vibration and frequency is part of memory that can enable us to traverse the spiritual realms. Et ce qui est important, c'est que cette musique, c'est pas quelque chose qu'on entend avec les oreilles et le son, c'est une fréquence, et que c'est une forme de musique qui nous permet justement d'évoluer et de trouver notre vibration intérieure. Essentiel au voyage de l'âme. Au voyage de l'âme. Alors maintenant, nous allons passer... Oui. Donc maintenant, merci beaucoup. Donc on reste avec les mêmes évidemment intervenants, mais nous allons passer à vos questions. Et pour poser vos questions, nous allons accueillir la directrice du monde des religions, Virginie Larousse, que je veux remercier particulièrement d'avoir été un des partenaires de ce colloque, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de grands médias qui oseraient être partenaires d'un colloque comme ça. Et malgré le sérieux de tous les intervenants que vous avez eus, eh bien, c'est pas encore dans la culture française, donc le groupe Monde des religions, qui fait partie du groupe Le Monde, était partenaire de ce colloque, et donc sa directrice Virginie Larousse, que nous pouvons applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux à poser des questions, donc je suis désolée d'avance, forcément on a dû faire un choix compliqué. Donc on a essayé de classer les questions par thématique, grande thématique.
Et je vais demander donc à nos intervenants de répondre de la manière la plus concise possible, de manière à essayer de prendre un maximum de questions. Donc tout d'abord une question sémantique, même si vous l'avez abordée un petit peu à l'instant. Beaucoup de personnes en fait se demandent finalement quel est le lien entre âme et conscience et entre esprit et conscience. Quelle définition finalement, est-ce que l'esprit est la conscience ou est-ce que l'âme est la conscience? J'en sais rien, moi je ne suis pas un grand... Je pense que l'âme est porteuse de la conscience pour moi. L'âme, elle existe toujours, elle est toujours présente. La conscience, notre conscience, quelquefois, comme on le disait ce matin, quand on est dans le coma ou dans un état... ou même quand on dort, notre conscience elle n'est plus vraiment réelle, elle n'est plus présente. Enfin, elle est là, mais on n'est pas conscient. Donc pour moi c'est ça. Alors l'esprit, pour moi c'est l'esprit, c'est l'âme avec cette dimension spirituelle. Alors ça dépend de ce qu'on appelle esprit. Il y en a comme certains disent l'esprit c'est l'intelligence, c'est le raisonnement. Bon, on peut le voir comme ça. Pour moi l'esprit... L'anthropologie, c'est corps, âme et esprit, l'âme ayant cette dimension spirituelle, ouverte donc au transcendant, qui fait qu'elle est aussi esprit. Voilà, c'est comme ça que je peux dire maintenant. Réponse de Jean-Jacques Charbonnier. Oui, je peux dire un mot là-dessus, parce que effectivement, moi je considère que c'est la même chose. Conscience intuitive extraneuronale, esprit ou âme, bon, c'est sûr que dans une thèse de doctorat en médecine, on aurait dit que c'est l'âme et l'esprit, on n'aurait pas eu la mention très honorable, on n'aurait même pas eu la thèse. Donc il y a une connotation vraiment péjorative dans le monde occidental dans lequel on est du mot esprit ou âme, tout simplement parce que il y a une confusion entre la spiritualité et la religion. Être dans la spiritualité, ce n'est pas du tout la même chose que d'être dans la religion. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça peut être un excellent outil pour exercer sa spiritualité, mais la spiritualité n'a pas besoin de règles sociales, de dogmes, de sanctions disciplinaires ou de hiérarchie. La spiritualité, être dans la spiritualité, c'est se sentir connecté aux forces telluriques et cosmiques, c'est se sentir connecté aux autres. C'est comme l'a dit très bien Ebel Alexander, se sentir appartenir à une conscience universelle. C'est ça, être spirituel. Maintenant, les religions sont un excellent outil aussi pour exercer sa spiritualité. Mais entre conscience intuitive extraneuronale, parce qu'il fallait bien donner un mot, il fallait bien donner un mot qui fasse chic et qui soit acceptable dans une thèse de doctorat en médecine, on voit bien que c'est la même chose, cette connexion avec tout un tas de choses qui sont farouchement niées par la société matérialiste dans laquelle nous nous trouvons, comme le remote viewing, comme la décorporation, l'intuition, la prémonition, la télépathie, la médiumnité, bref, tout ce qui existe quand même. À moins d'être sourd et aveugle, il faut bien reconnaître que ces phénomènes existent. Eh bien, avec ce mot conscience intuitive extraneuronale, ça arrive à passer. Voilà. Mais il n'y a pas de différence pour moi. Mais la religion n'empêche pas la spiritualité quand même. Pardon, la religion n'empêche pas la spiritualité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aussi. La religion peut être un excellent outil pour exercer la spiritualité, à condition de le faire avec son cœur. Mais on a des exemples récents de religieux qui n'avaient rien de spirituel, par exemple. D'accord. Enfin bon, voilà. Ça m'aide à vivre ma spiritualité. Bien sûr. Alors, énormément de questions sur les EMI négatives, les personnes qui ont fait des expériences oppressantes ou angoissantes dans le cadre de NDE. On n'en a pas parlé. Comment vous les expliquez et quelle fréquence, quelle explication est-ce qu'on peut donner et quel éclairage est-ce que ça apporte sur les EMI? Est-ce qu'on demande à Eben ou Raymond? Alors les EMI négatifs, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent... Right, just a brief comment. If I had just gone to the earthworm's eye view and come back to this world, I would have had a hellish NDE. Si je n'avais vu que le premier début, c'est-à-dire le moment où il disait qu'il était dans les trous de vers de terre, en gros, si je n'avais eu que cette partie-là de mon EMI, j'aurais dit que cette EMI était l'enfer. And I would simply point out, from my point of view, in meeting hundreds of people that I get to talk to about their NDEs, that do include some unpleasant ones,
What I found, Et je dois dire que parmi les centaines de personnes avec qui j'ai communiqué, j'ai parlé, il y en a beaucoup qui m'ont raconté qu'il y avait une partie qui était vraiment pas facile et pas agréable. that if someone has a life review in which they're having to face up to a lot of pain and suffering that they may have handed out to other people, they will have a negative life review, which they may come back and say was, quote, hellish. And yet what you actually see happen is they come back transformed. They come back realizing that power of love and that is the coin of that realm. Par exemple, au cours de la revue de vie d'une personne, si cette personne a dans sa vie très maltraité, extrêmement maltraité des tas d'autres gens, elle va vraisemblablement, pendant la revue de vie, vivre un sale moment et ressentir ça en elle-même, pour elle-même. Et pourtant, donc on pourrait imaginer qu'elle va revenir de son EMI en ayant une mauvaise sensation, et pourtant toutes ces personnes reviennent ici avec vraiment cette sensation d'amour et cette sensation d'empathie, cette sensation de compréhension. So I find that in essence, the effect of the contact of the NDE accomplishes the soul growth. That this is all. That's what this whole process is all about. Et donc ce dont il s'agit avec tout ce processus, en fait, c'est vraiment de l'accomplissement de l'âme. La NDE, voilà, la EMI sert à ça et amène les personnes à l'accomplissement de leur âme. The astonishing thing is, with all of the addiction to materialism in our society, that there are so many, like 90 to 97% or so of these kind of experiences are broadly looked at as very positive, very affirming of a beautiful, loving aspect to this universe. Et pourtant, ce qui est vraiment très étonnant, sidérant même, c'est que malgré l'attachement au matérialisme dans lequel nous vivons, on peut dire que 97% des personnes qui vivent des EMI sont extrêmement touchées et extrêmement satisfaites et remplies par cette expérience qui est tout à fait non matérielle, justement, cette expérience d'amour. Sylvie Détiolas, vous vouliez réagir ? C'est-à-dire qu'il y aurait énormément de choses à dire sur les expériences négatives. On en parle souvent peu, mais ça mériterait justement un éclairage plus important. On a peu de témoignages, mais on a vraiment des témoignages qui sont assez terrifiants de personnes qui reviennent, qui n'ont absolument pas vu ni l'amour, ni la connaissance, qui ont été soit dans des environnements, on va dire, de nature plutôt infernale, qui ressemblent assez à nos clichés d'une vision de l'enfer, comme on a pu... nous l'inculquer dans notre éducation, ou bien des expériences où les personnes se retrouvent dans un vide, dans un néant absolument effrayant, où elles ont l'impression d'être bloquées pour l'éternité. Enfin, il y a encore d'autres cas de figure, je n'ai pas le temps je ne vais pas trop me développer, mais disons que nous, d'après notre expérience, et toujours sur la base des témoignages qu'on a étudiés, des personnes qu'on a rencontrées, ce qu'on a pu observer, c'est que en ce qui concerne les expériences qu'on appelle justement plutôt infernales, de nouveau, la composante, le conditionnement est extrêmement important. Et c'est en général justement des gens qui ont quand même baigné dans leur enfance, dans un conditionnement religieux assez important, avec des notions d'enfer et de paradis très présentes. Et même si c'est des gens qui, par la suite, se sont détournés de la religion, eh bien, c'est quelque chose qui les a quand même fortement imprégnés, avec une notion de culpabilité qui était très forte en elles. Donc il y a, pour nous, ensuite il y a donc ces expériences qui sont plutôt dénuées de sens, où les gens se retrouvent dans quelque chose de ce vide intersidéral. Et là, c'est assez étonnant parce que ça rejoint souvent une étape qu'on retrouve dans les expériences positives, c'est-à-dire que souvent, les expériences positives vont commencer par cette étape de vide, de noir, qui est souvent décrit comme le tunnel, mais parfois simplement comme un espace noir que la personne doit traverser. Et on a un peu l'impression que dans ces moments-là, eh bien, les gens paniquent, en fait, certaines personnes paniquent, et que la peur prenant le dessus, eh bien, elles vont jamais voir ce petit point de lumière que d'autres vont pouvoir expérimenter, et qu'à partir de là, comme dans cet état-là, en fait, la pensée est créatrice, elles vont conditionner le déroulement de leur expérience, qui peut prendre une connotation de plus en plus négative, avec des choses assez effrayantes, avec souvent des formes géométriques qui se moquent d'elles, qui sont assez ironiques, parce qu'elles ne se rendent pas compte que finalement, rien n'a vraiment de sens. Enfin, voilà, pour nous,
ce qui me semble très important, c'est l'état psychologique de la personne au moment où l'expérience a lieu, et son état psychologique aussi en général. Et on pense qu'une des causes, en fait, à l'origine de ces expériences négatives, c'est soit les conditionnements, soit alors aussi les conditionnements donc religieux ou psychologiques, et toutes les peurs qui peuvent être en jeu à ce moment-là. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas entrer trop dans les J'en détails. raconte une qui est quand même exemplaire dans la Source Noire. J'en racontais une qui était très étonnante parce que c'était celle de Nancy Bush, qui était la directrice exécutive de IANS, c'est-à-dire l'International Association for Near-Death Studies, c'est-à-dire le réseau de scientifiques fondé par Raymond et par Kenneth Ring au début des années 80, et la directrice qui avait été embauchée là pour faire un travail administratif, qui ne savait pas de quoi ça parlait, me prend un jour à part, me dit ferme la porte, je vais vous dire un truc horrible, ces gens-là sont tous fous. Elle parlait de vous, hein, complètement fous, parce que moi je l'ai vécu le truc, et c'est horrible. Et elle me raconte une NDE en cours d'accouchement, où elle est sortie d'elle-même, elle s'est retrouvée dans un vide, et elle était entourée de figures atroces, et ça lui faisait encore peur d'y penser. Des années après, je lui dis mais c'était quoi, et elle me le décrit, etc. Ça serait trop long, mais c'était le signe yin-yang. Elle était entourée de signes yin-yang, et elle me dit c'était affreux parce que ça disait vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Et elle me dit alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces horribles philosophes français, Sartre, Camus, avaient sans doute raison, tout est vrai, tout est faux, c'est affreux. Et elle ne s'en était pas remise. Et je lui disais mais c'est merveilleux, vous avez vécu une expérience initiatique, vous avez été entourée comme ça de yin-yang. Non, taisez-vous, ça me fait peur. Elle était... Voilà. Ouais. Et de nouveau, on voit justement le rôle du mental à ce moment-là qui va poser une interprétation, alors qu'il n'y avait absolument rien d'effrayant dans ce qu'elle voyait, mais qui va y voir quelque chose d'angoissant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a remarqué que dans plein d'autres états modifiés de conscience, hein, autres que les EMI, eh bien, on retrouvait cette importance, en fait, où dès que la peur se greffe à l'expérience tout d'un coup va partir dans quelque chose de négatif. Alors soit de l'interprétation de choses comme ça, des concepts assez abstraits que les gens vont ressentir très négativement, ou alors vraiment créer des choses effrayantes. Voilà. On redonne la parole à Virginie. Merci. Beaucoup de questions pour Nicolas Fraisse. Donc, je suis obligée n'en garder que 2. Nicolas, quelle a été votre expérience la plus marquante au cours de vos sorties de corps ? Et est-ce que, en raison de cette capacité particulière que vous avez, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission ? Merci pour les questions. Alors, bien choisi. Alors, est-ce qu'il y a une expérience qui m'a particulièrement marqué ? Oui. Une particulièrement, qu'on n'a pas évoquée là aujourd'hui, qui est toujours dans la lignée des sorties de corps, ça a été la sortie de corps et l'incorporation d'un autre. Bon, pour ceux qui ont lu le bouquin, ils ne sont pas étonnés, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je spoil un peu. Donc en gros, à une période donnée, au lieu de faire une sortie de corps habituelle avant de m'endormir et de me retrouver comme chaque soir dans le cosmos, je me suis retrouvé dans le corps de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'était un corps qui ne me plaisait pas physiquement, je suis désolé, mais c'est comme ça arrive, et qui était fan de foot, ce qui n'est pas mon cas. Et je me suis retrouvé en fait bloqué dans ce corps, sur un fauteuil, en train de regarder un match de foot et essayer de digérer une choucroute peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc ça a été vraiment une expérience marquante, horrible sur le moment, parce que quand je l'ai vécu, je me suis dit mais c'est pas possible, j'espère que je vais pas commencer à vivre des choses comme ça et rester bloqué dans ce corps qui n'est pas le mien. Et au final, non. J'ai réussi à apprécier ces expériences parce qu'elles se sont renouvelées. J'ai réussi à les apprécier comme de simples expériences de potentialité, voilà, des choses possibles.
je dirais que c'est ça l'expérience que je peux dévoiler ici et qui m'a le plus marqué. Alors, ensuite, concernant la mission. Alors, je connais ma mission au travail, je suis infirmier, et ma mission est de prodiguer les soins qui sont prescrits par les médecins. Après, ma mission dans cette vie, dans cette incarnation, on va dire, je pense que la mission que j'ai, c'est de la vivre du mieux possible. Merci. Alors, question suivante, qui s'adresse à tous. Vos recherches et expériences vous ont-elles permis d'émettre des hypothèses solides sur l'origine de la conscience et le sens de la vie? C'est très vaste et c'est très important. Bon, personne n'ose répondre. Plusieurs questions également sur des EAMI qui concerneraient des personnes atteintes de handicap, par exemple des personnes aveugles. Est-ce qu'on a des témoignages et qu'est-ce qu'elles perçoivent? Peut-être Raymond peut répondre sur les travaux de Kenneth Ring à propos des aveugles. Ou Sylvie? Oui, il y a des témoignages effectivement de personnes aveugles, parfois aveugles de naissance, qui ont vécu des EMI et qui ont vu pendant leurs EMI. Nous, on a eu quelques cas, et il y a effectivement l'étude de Kenneth Ring aux États-Unis avec Sharon Cooper, où là, ils ont étudié vraiment beaucoup de cas. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, ces personnes, donc même parfois aveugles de naissance, ont vu, enfin, elles rapportent avoir vu pendant leur expérience. Donc, leurs expériences sont totalement indistinguables des NDE classiques. Et elles ont pu rapporter des informations au cours de cette expérience qui ont pu être vérifiées dans certains cas. Et ce qui est intéressant souvent d'ailleurs, c'est que ces personnes ne savaient pas ce que c'était que voir. Et pourtant, à ce moment-là, elles ont parlé de vision. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas dire, c'est les couleurs. Elles ne pouvaient pas nommer les couleurs. Elles pouvaient parler d'intensité de lumière différentes, mais il y avait une notion de vision. Mais en creusant la question, ce qui est ressorti aussi, c'est que plus qu'une vision, c'était une sorte de connaissance. Elles avaient une sorte de connaissance, comme si elles avaient accès, un petit peu comme Nicolas le racontait ce matin, accès à des informations qui ensuite étaient traduites d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, elles employaient le mot « voir », peut-être parce que c'était quelque chose qui ne correspondait pas avec leur façon de percevoir d'habitude, qui passe beaucoup par le toucher ou par l'ouïe. C'était quelque chose de plus complet, mais probablement que c'était peut-être pas ce que nous, on appellerait la vision. D'ailleurs, Kenneth Ring a parlé de « mindsight », donc vision de l'esprit pour rendre compte de cette appréhension immédiate, on va dire, de leur environnement et d'une forme de connaissance. Bien, Merci. Je crois qu'on va devoir s'arrêter ici, mais rassurez-vous, attendez un peu, ce n'est pas terminé puisque nous avons jusqu'à 20h à l'extérieur de cette salle, au rez-de-chaussée, à l'accueil. J'ai demandé aux intervenants d'aller là pour dédicacer leurs livres et surtout pour vous rencontrer. Maintenant, avant de quitter la salle, je voudrais d'abord qu'ils viennent tous, lèvent tous, viennent au premier rang ici pour qu'on les remercie. Venez. Devant la table. Voilà. Ça a été
Ça a été une journée très belle et très intense et merci d'y avoir participé. Nous aurons, alors logiquement, nous avons les emails de tous les gens qui se sont inscrits sur Eventbrite. Les rares d'entre vous qui ne seraient pas inscrits par Eventbrite, envoyez, si vous voulez avoir des informations sur les vidéos de cette conférence et quand est-ce qu'elles seront disponibles. Donc si vous n'êtes pas été inscrit par Eventbrite, vous faites un email à uipbureau@gmail.com. Je répète, uipbureau@gmail.com. Mais toujours avant de partir, je voudrais vous dire que donc ce colloque a nécessité évidemment des mois de travail, beaucoup de partenaires. Nous avons entre autres eu le partenariat de la revue Inexploré et de l'INRES qui a été très important, le partenariat de Bibouda pour les mailings et pour la vidéo que vous avez vue qui tournait en boucle le teaser de présentation du colloque, le monde des religions de Virginie Larousse, je l'ai déjà cité, le Forum 104. Et je voulais aussi remercier, on ne peut pas les citer, toute l'équipe d'accueil. Il y avait 30 personnes aujourd'hui dans l'équipe d'accueil, mais il y a 2 personnes que je veux vous présenter particulièrement et à travers elles de remercier l'équipe d'accueil et toute l'organisation. D'abord, c'est Dania King, mon épouse, Dania. Car Dania a géré, c'est Dania qui a géré toute la logistique et l'organisation depuis des mois. C'est à elle que vous avez eu affaire. Et elle a été formidable pour l'organisation. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma femme. Et Estelle Guerven qui s'est occupée de toute la communication. Estelle, une des meilleures collaboratrices que j'ai jamais eues. J'en ai eu beaucoup. Estelle Guerven. Voilà, avec Dania. Donc un grand merci. Donc un grand merci donc encore une fois à tous nos intervenants et j'espère vraiment que c'est une dynamique qu'on a pu créer aujourd'hui qui pourra continuer à fleurir vers justement l'expérimentation d'un nouveau paradigme, de nouvelles visions du monde dont vous avez vu qu'elles sont riches, non dogmatiques et ouvertes. Merci de votre participation. Et on remercie évidemment bien sûr aussi les éditions Très Daniel et Anne de Constantin qui est là. Voilà. Grâce à Anne de Constantin et aux éditions Très Daniel qu'on a entendu tout à l'heure qui étaient nos partenaires.